Alors voilà le secteur de gauche avec la grande dalle. Alors tout ça c'est une dalle où on peut escalader. Et là sur le pic pareil. Derrière le pic il y a des espèces de grandes voies en deux longueurs aussi. Qui sont pas trop dures, en 4-5. Et on peut monter jusqu'en haut du pic. Alors sur le grand pic, on peut escalader. Et derrière il y a la grande dalle aussi. Bon, je vais m'approcher pour vous montrer. Je vais faire une grande voie par là, là, qui monte là. Il y a 2,5 d'affilée sur 60 mètres à peu près. Donc 2,5A, ça va pas l'air dur, mais bon, on verra bien si c'est la faille qui aide ou s'il y a vraiment des bonnes prises. Et sinon l'autre rocher là-bas, il n'y a pas de prise, il n'y a pas de voie dessus. Donc voilà, c'est les deux dalles. Et au milieu, il y a la route. Et après ça rattaque les autres falaises en face, juste là. Je vous montrerai après. Allez, un petit tour d'horizon de près. Le pic à gauche, on n'escalade pas. La grande dalle. Alors moi je vais faire celle-là, celle qui monte dans la faille, sur 60 mètres de haut, en 2,5A. Le premier relais doit être à peu près par là. Et après le deuxième c'est le sommet. Voilà. Donc pas très dur je pense. Faut suivre la faille et puis pas s'occuper de grand chose d'autre. Voilà, alors il y a des voies un peu de partout. Je vois une série de relais qui est par là à peu près. Donc tout ça c'est des voies. Là il y a la voie en 4, il y a deux voies en 4C qui sont à la suite, qui montent à l'arête là, à l'intérieur, qui sortent là-haut, le relais il est au coin. Il y a deux 5B aussi qui montent, qui sont pas mal. Là tu montes sur l'arête, il faut aller là et il faut sortir derrière sur le côté et le relais il est complètement au sommet de la grande du grand pic. Là j'ai un tout petit rocher qui fait je sais pas une dizaine, douzaine de mètres maximum pour les enfants. C'est que des voies en 3-4. Et après derrière il y a le grand pic qui est vraiment très beau en rocher. C'est tout des strates en fait. Donc ça a l'air bien découpé. C'est beaucoup mieux que la grande dalle qui est toute lisse. Dans la grande dalle, il y a encore aussi des voies par là, sur les côtés qui montent en plein milieu, sur une belle faille. Le petit rocher en 3-4, le petit triangle de roche là qui fait 12 mètres en 3-4. Il y a même des petites bosses quand même. Ça a l'air pas si mal que ça. Voilà. Bon, c'est bien découpé, il y a des pieds partout je pense. Choisissant les bonnes voies. Ils devraient pas trop hurler les gamins. Bon, je vais vous montrer le grand pic là, qui est très beau. Alors regardez-moi ça un peu. Super beau. C'est tout découpé comme ça, par strates. Bon, au milieu, il y a quelques petites dalles qui sont un peu limites. Bon, après, je pense que les chemins, ils font plutôt le tour à droite ou à gauche des dalles. Mais je vois un petit relais qui est par là, là. Et après, tout le reste, c'est encore pareil. Il y a des petites strates. Je vais vous montrer du bas. Alors, voilà le rocher, le bas du rocher du Grand Pic. Comment c'est tout stratifié comme ça. Donc, bah, c'est bon. Tu as un repos tous les 1 mètre, 1 mètre 50 max. Faut monter tout là-haut. Il est bien fendillé. On peut être partout comme ça. Donc il y a moyen de s'en sortir. Et ça monte bien plus haut. Là, je vous montre les 20 premiers mètres, mais il y en a 60 mètres. Quoi. Allez, je vous fais un petit tour de tous les secteurs. Là-bas, c'est le grand pic. Et derrière la grande dalle, que je vous ai montré. Là, on a le premier secteur de la rive droite quand on descend. Alors en fait, c'est un gros bloc rectangulaire. Donc il y a des voies partout. Il y a des voies qui sont en 5, un peu plus faciles. Dans cette partie, il y a des petites failles qui montent. 2-3 petites voies en 5 qui sont pas mal. Après, plus loin derrière, il y a un secteur où on accède par une échelle. C'est pas mal. Tous les secteurs en hauteur, ils sont bien équipés pour accéder. Il y a une échelle, il y a
des espèces de via corda avec des câbles en acier et tout. Là c'est un beau secteur de dalles où il y a des 6, des 7 qui a l'air pas mal difficile. Le problème c'est qu'hier il avait plu et en fait il y avait plein d'eau qui ruisselait de partout. Donc on n'est pas allé du tout escalader là. Alors après la suite, je vous montre quand même le premier secteur un peu mieux. Là on peut monter carrément jusqu'au haut du pic. Donc c'est sympa. C'était au-dessus des petites voies en 5 là que je vous ai montré tout à l'heure. Où il y a des petites failles dans le rocher. Donc c'est pas mal du tout. Là c'est une espèce de grande dalle avec que des 6. Tout ça là, toute cette partie. Donc voilà. La rivière elle est là. Donc en fait vous montez tranquillou, tout droit. Et après il y a une petite échelle par là. Vous accédez directement à cette partie. Là je crois qu'il y a des voies sur cette partie. Pas beaucoup. Là il y a des toutes petites voies sur cette partie. Là le secteur. Il y a un grand rocher mais en fait il n'est pas bien équipé. Il y a une ou deux voies. Il y a une ou deux voies, point d'interrogation. Les cotations on ne sait pas trop. Et il y a quelques voies en 5 par là qui sont un peu en bas du site. Et je vous amène au dernier site, en fait, enfin aux deux derniers sites qui sont en fait tout là-bas. Donc il faut marcher par la route. Et il y a un deuxième chemin d'accès où il faut traverser la rivière carrément. Allez, je vous amène direct. Allez, je vous montre les derniers sites. Voilà, c'est les pics que je vous ai montrés, la grande dalle, le grand rocher où il n'y a pas beaucoup de voies. Et on avance, on avance. Là, il n'y a pas de voie en fait. Toute cette partie-là, il n'y a pas de voie. Il y a des rochers pétants dans le plafond et tout. Il y a des cailloux qui se pètent. Donc je pense qu'ils n'ont pas fait de voie exprès pour ça. Et là, en fait, ça rattaque à peu près par là. Donc on a escaladé là. C'est le secteur Voie lactée. Donc en fait, on a fait la grande arête là qui est sur le pic, qui fait 30-35 mètres de long. C'est pas mal, il y a tout ça à faire. C'est un 5C, il n'est pas trop volé. Et on a fait l'autre arête là qui est là, sur cette partie. Et c'est pareil, là c'est 5C+. Je vous remontre un peu. Tu pars de là et tu montes directement là sur l'arête. Et le relais il est à peu près par là, vers la tache jaune, vers le bas de la tache jaune. Donc là ça fait aussi 30 mètres. Et celle-là elle fait 35. Le relais il est en haut à la tache jaune aussi pareil. Voilà. Donc après il y a un peu des 6 par là. Et quelques 6. Et après on est allé au secteur, dans un autre secteur encore. Je vous remonte. Alors là on verra pas très bien. Bon, le secteur Voie lactée que je vous ai montré il est là. Après on avance, il y a l'espèce d'arrondi là, il y a encore quelques voies. Mais en fait on a sauté, on est allé directement, je vais vous mettre un coup de zoom quand même. On est allé directement là, et en fait il y a un petit dièdre qui est sympathique. Alors il a annoncé 5A, c'est un peu plus difficile que ça je pense. Il est au moins 5B, 5B+. Et en fait c'est juste un dièdre qui monte avec pas trop de... Bon, il faut chercher les mains et les pieds, on peut trouver, mais il y a des petites parties qui sont un peu difficiles. Et après on aura... Là c'est le secteur Millennium. Et après tout au bout du secteur Millennium, on ne dirait pas cette partie là devant le buisson qui est en plein milieu de la paroi. Il y a des 6, des 6A, 6B. Même il y a un 7 sur le côté là dans le coin. Mais c'est très difficile. On a essayé le 6A par le milieu. En fait c'est un 6A dalle et il est même pas plus. Mais franchement, moi j'ai trouvé plus genre 6C. Et j'ai dû abandonner en plein milieu. Voilà. Donc j'ai pas réussi mais c'est pas grave. Des fois c'est des jours comme ça. Voilà. Après sinon il y a un petit 6B aussi qui monte. Donc c'est plutôt dalle, hein. C'est des 6 mais dalle. Donc ils sont plutôt quand même difficiles. Voilà. Après il y a encore d'autres 5, hein. Il y a même une 4 par là. Voilà. Donc là c'est le dernier secteur, le secteur Millennium. Et en fait il faut monter carrément, je vous montre la rivière. En traversant, vous montez, vous partez par là. Il y a un chemin qui monte, qui va soit au secteur comment c'est, Voie lactée, ou soit vous restez sur le chemin en bas. Et après en remontant là, il y a carrément des câbles et tout. Vous pouvez remonter tout le long. Et même là, il y a encore d'autres câbles pour se déplacer. Et là, il y a une petite montée. Donc vous accédez directement au secteur Millennium, qui est tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Donc ça se fait, hein, en 10 minutes, c'est arrivé. C'est torché, mais ça monte bien, bien. Voilà. Donc c'est fin de la visite du petit site de Chastel-Arnaud, aux gorges de Saint-Moran, qui est super beau, avec les couleurs d'automne de partout, les buissons jaunes. Et voilà, une petite 5C dans le secteur Voie lactée, qui finit un peu en dalle, et qui a l'air pas trop difficile.
le relais au-dessus de la bosse là. Une voie de, je sais pas, 30-35 mètres, un truc comme ça. Voilà. Et juste avant, on a fait une autre 5C qui n'était pas plus, mais elle était un peu plus dure. Qui finit là-haut, qui descend, qui est au-dessus de la bosse. Le relais est au-dessus de la bosse. Elle descend par là. Elle passe derrière les buissons. Et elle finit tout en bas. Là, il y a un petit ressaut au départ qu'il faut passer, qui est un peu difficile, mais ça va. Voilà. Donc les 5C du secteur Voie lactée, ça va encore. C'est un peu délicate, mais ça passe encore. 2-3 petites techniques en passant. Pas très dur. Au secteur Millennium. Les jolies couleurs d'automne avec les 3 becs en face. Et une toute petite 5A dans un dièdre avec beaucoup de prises en dulfer, quelques petites écailles. Il faut bien tirer. Une vingtaine de mètres de haut et juste à peine côté 5A. Bien dur. Petite voie juste avant la nuit, annoncée en 6A, mais qui est vraiment dur. C'est plutôt du 6C. Moi j'ai abandonné. Voilà. Et voilà, la fin de la dalle. Salut. Alors c'est le matin du deuxième jour. Il a fait un peu de pluie le matin. Là on voit les voies en face, de l'autre côté de la route. Moi je suis dans un petit champ d'espèces de marronniers je crois. Tout au milieu de la forêt. Et voilà. J'ai mis ma tente tranquillou pour la nuit. J'ai même accroché mon vélo à un poteau pour pas qu'on me le pique pendant que j'escalade. Voilà, donc les voies sont là-bas, juste à, je sais pas, 150 mètres à peu près, de l'autre côté de la route. Voilà, donc je suis bien calé. Alors, mon amarrage sur des buis en fait. J'ai fait une petite triangulation avec un petit bout de corde statique. J'ai fait un point central et j'ai accroché ma corde. Et c'est parti pour la première longueur de Capitaine Fracasse en 5A. Ben, franchement, c'est pas facile du tout. Le départ, ça va encore, il y a une petite dalle là, ça va. Mais après, il y a 2-3 endroits, il faut persévérer en fait dans la voie. Les points, ils sont quand même très près, ils sont à 3 mètres. Mais de temps en temps, il faut bien pousser un peu pour arriver à s'en sortir. Je vous montre. Voilà, et le relais là-haut. Donc la corde de gauche, c'est la corde où je suis monté. La corde de droite, c'est mon rappel. Donc là, je vais remonter sur la corde de gauche. Je vais ramasser toutes mes dégaines. Je vais m'amarrer un point en dessous du relais. Et après, quand j'arriverai au relais, je démarre. Ce sera mon deuxième point, mon premier point, le relais. Et après, je démarre ma voie, je repars en haut. Il y a encore une longueur d'une trentaine de mètres. Voilà. Donc, Capitaine Fracasse en 2 longueurs de 5A. Qui paraissait facile, mais bon, finalement, c'est de la faille. Donc, de temps en temps, tu es bien obligé de fourrer tes mains dedans et de tirer sur des trucs qui tiennent pas trop bien. Et de temps en temps, il y a des petits plats sur le côté avec des dalles. Donc t'as des pieds que des fois ils sont pas super. Voilà, donc bon, je vous remontre un peu la vue d'en haut quand j'arrive par là-haut. Alors me voilà au premier relais, je viens de remonter. Donc après il faut que je finisse là-haut. Donc ça a l'air pas trop dur. Les petits pieds sur la gauche et après tu mets tes poings sur la droite. Par contre après il faut sauter sur la dalle à un moment et après finir de remonter tout droit. Donc je sais pas, on verra si c'est bien ou pas. Allez, je fais un tour de la vallée. Bon, aujourd'hui il fait pas très beau. Là, il y a un petit coup de soleil, mais là, je vous montre un peu les 3 becs, vite fait, de cette belle vue magnifique. Hop.
peu ma voie aussi quand même. C'est un peu droit quand même. Même si c'est une faille qui aide un peu. Mais voilà. Alors attendez, je vais vous montrer l'autre côté. Le temps que je me retourne. Ici. Voilà. Je reprends les 3 becs. Ça ira mieux. Voilà. La grosse face des 3 becs. Avec plein de petites montagnes qui font des pics. C'est trop beau. Allez. Bon, je vous remontre la montagne des 3 becs. La voie des Parisiens, ça doit être par là, mais je sais pas exactement où. J'ai pas trop repéré encore. Voilà. Donc après, il y a des jolis pics de partout. Il y avoir des arêtes, des montées à faire. Voilà. Bon, et moi je suis presque au bord. Là, il y a juste une voie ou deux qui sont derrière, là, qui sont dans la faille, qui est derrière le mur. Je suis presque à la première voie. Je dois être la deuxième, troisième voie. Voilà. Et sinon, voilà. L'autre côté, c'est ça. Magnifique arête. Avec ma faille à finir. Allez, c'est parti. Je vous montre le sommet dans 20-30 mètres. Je sais pas combien il y a à faire. Au moins une trentaine de mètres, je pense. Ils annoncent la voie à 60. Là, je dois être à peut-être 30, 35. Hop, le petit pic à côté qui est très beau. La petite voie en 4 qui a l'air pas si facile que ça en fait. Dans le coin là, ils ont indiqué une voie en 4C, mais ça a l'air d'être un peu difficile quand même. Une petite faille avec à gauche de la dalle. Donc pas si évident. Bon allez, je vous reprends au sommet. Et voilà, me voilà arrivé en haut de la deuxième longueur de Capitaine Fracasse. Donc faites bien attention, hein, c'est bien vrai, hein, les longueurs elles font 2 x 30 et elles font pas 40 mètres de haut les deux. Hein, parce que sur les topos ils sont trompés. Donc c'est bien 2 x 30 qui font 60. Donc il faut fractionner le rappel de redescente. Bon, je vous montrerai la voie en redescendant dans 1 ou 2 points parce que là ça fait une légère bosse à la fin. Bon, la deuxième longueur elle est beaucoup plus facile que la première. C'est franchement la première j'ai galéré, les mains elles n'étaient pas tout le temps évidentes. Et là c'était super, il y avait des espèces de jets qui montaient avec des bonnes mains, des bons pieds. Toujours une écaille pour se tenir au moins une bonne main, donc pas de risque de tomber. Pour les plats, pour monter les pieds, c'était trop facile. Donc voilà, la deuxième longueur en 5A, elle était vraiment en 5A normal. Mais la première, par contre, elle est vraiment un peu plus difficile. Voilà, donc je suis arrivé à ma deuxième longueur. C'est parti. Maintenant, c'est parti pour 2 rappels. Un de 30 et un de 30. Et je serai au sol. Voilà. Je vous montre quand même la vallée parce que c'est trop beau en ce moment. On est juste au début de l'automne, mais ça commence déjà à devenir un peu orange. C'est terrible. Je vais essayer de vous montrer l'autre côté aussi. Le début de la vallée avec les gorges de Saint-Morand. C'est tout ça là-bas. Bon, je peux pas trop bouger parce qu'en fait je suis vaché sur le relais. Et je suis assis sur la crête. Donc voilà. Il y a encore d'autres escalades à faire. Hein. Il y a des belles falaises, il y a des petites remontées de crête sûrement à faire, des petites voies par-ci par-là. Je sais pas si c'est pas celle-là qu'on appelle Cresta. Je sais pas, il faut que je me renseigne. Je regarde un peu. En tout cas, il y a encore des belles voies, des beaux vallons. Et on entend la petite rivière en bas, tranquillou. Voilà, allez, c'est parti pour 60-65 mètres de rappel. Alors, je vous ai dit, je vous montrais la voie. Bon, à la fin, c'est des marches. Là, je suis au premier point en redescendant. Bon, regardez cette petite montée, c'est des petites marches comme ça, avec de la faille. C'était pas vraiment très difficile. Il y a peut-être 1 ou 2 points. Mais bon, à chaque fois, ils ont écarté de 5 mètres. Donc voilà, celui qui est pas très chaud, il faut prévoir soit une dégaine panique ou un truc comme ça pour s'aider un petit peu pour attraper les points. Et en fait, le relais, il est derrière le buisson là, à 25 mètres dessous moi, je pense. Donc ouais, plus de 5 mètres pour arriver au sommet, il y a 30 mètres à peu près. Voilà. Donc la voie elle est comme ça. Ça fait une petite faille qui part comme ça, qui revient en écaille juste au bord des dégaines. Voilà, on voit pas trop la faille, mais tout le long c'est à peu près au maximum c'est comme là. Il y a, où vous avez juste un peu la faille, mais vous pouvez caler des pieds à l'intérieur. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc la petite partie de Capitaine Fracasse, la deuxième longueur, elle n'est pas si dure que ça. Moi je pense que je la baisserai encore de. Enfin je la baisserai pas en cotation, mais je veux dire celle-là elle est vraiment 5A quoi. C'est plutôt la première qu'il faut relever un petit peu parce que
Elle est un peu plus 5B limite des fois. Regardez-moi ce grand pic aussi à côté, si c'est pas beau. Alors pour cet après-midi, là c'est Cirque rive droite. Bon, il y a une petite 5 là dans la faille, mais je sais pas si je vais y aller. Elle a l'air pas mal. Là, je vais plutôt faire le truc qui s'appelle dent du cafiste. Alors là, il y a une petite 4 qui monte juste dans le dièdre, en bordure. Ça doit pas être très très dur. Après, moi, je pense que je vais prendre le secteur des 5. Voilà, faites gaffe, c'est une espèce de vire. Et là, moi, je vais me prendre le petit secteur qui est là. C'est pas très haut pour l'après-midi, ça ira très bien. Juste avant l'arbre, là, il y a des petits relais. Là, il y a une 5. Là, il y a une 5 qui passe là, comme ça aussi. C'est des 5B. Bon, il doit y avoir un petit passage. Le premier point, il a l'air bien haut. Donc après, il faut faire attention. Là, par exemple, le point, il est à 4,50 m de haut. Donc à moins que j'en ai loupé un, mais bon. Celui-là, en tout cas, il est haut. 4,50 m. Donc après, il faut que j'essaye de monter jusque là-haut tranquille avant d'attaquer la voie. Voilà, là, il y a une voie qui fait comme ça, qui part et qui remonte là, à travers là. Après, là, c'est les dalles en 6. Donc ici, c'est un peu sous-côté, ou côté à l'ancienne, on dira. Donc là, déjà, les 6, elles ont l'air un peu bien dures. Donc voilà. Je reste dans les 5, tranquille. Allez, je vous remonte quand j'ai une... Alors, je suis arrivé en haut de la dent en haut de la première longueur pour aller jusqu'à la dent du cafiste. Je me suis amarré sur un arbre. Là, je suis passé en randonnant. Et là, je suis arrivé au début de la suite. La première partie que j'ai fait, elle est en 5B. C'était un petit peu difficile, mais ça va encore. Il y avait des bonnes mains partout. Et là, par contre, j'ai pas trop compris. Il y a une espèce de jet qui monte là. Et les premiers points que je vois, ils sont là-haut, à je sais pas, 10 ou 10 mètres, peut-être 8-10 mètres de haut. Donc je vais redescendre chercher des coinceurs. Je vois 2-3 placements, je pourrais mettre un frein ou deux. Et l'histoire d'arriver jusqu'au prochain point, parce que là, ça a l'air un peu chaud de passer par là sans s'assurer. Donc après, je vais redescendre, récupérer mes dégaines, parce que j'ai plus que 3 dégaines sur moi. Je vais commencer au relais qui est 5 mètres en dessous de l'arbre. Je prendrai un deuxième point sur l'arbre. Et après, je pars, je monte directement là. Et voilà, les relais, on les voit, ils sont en haut de la... Donc cette voie, elle est en 4C, donc ça devait être tranquillou. À mon avis, tu fous un pied à droite, un pied à gauche, et tu montes, tu mets les dégaines, tu montes, tu mets les dégaines. Allez, je vous reprends... Je vais vous montrer quand même la vue, parce que là, c'est impressionnant, je suis sur une espèce de muret. D'un côté, on dirait que je suis tranquillou sur un chemin. Là, c'est tranquillou sur le chemin. Avec des belles arêtes aussi à faire. Mais de l'autre côté, par contre, c'est le vide complet. Je suis carrément sur une bande de rochers qui finit sur le gros bloc là-bas. Mais là-bas, c'est pas la peine, c'est que des voies en 6. Donc pour monter jusqu'en haut, c'est pas la peine pour moi. Allez, je redescends, je me prends 2-3 dégaines en plus. 2-3 coinceurs. Et c'est parti, je vous la finis. Je vous montre du haut du sommet. Et voilà, relais vaché. Bon là, les 2 points sont... C'est pas une chaîne, la chaîne elle est là, mais elle est mal placée. C'est juste pour un rappel. Donc là, il y a 3 points. Je me suis mis 2 points. Une dégaine à rallonge et ma longe. Voilà. Donc je suis à la deuxième longueur de la dent de café. Donc voilà, il me reste 1 mètre, 1,20 m pour être vraiment au sommet. Je vous envoie derrière dans la vallée si vous voulez voir un petit peu. Attendez, je me mets debout quand même. Il est assis tranquille. Voilà, donc la vallée de Saint-Morin. Et moi je suis monté par là. Bon, c'est annoncé 4C, donc c'est à peu près tranquillou. Il y a même des fois c'est peut-être un peu 3. Par contre au départ il y avait un espèce de diète qui montait. Donc je me suis dit je vais le faire en trad. Il n'y avait pas de point pendant 7-8 mètres pour arriver au premier point. Et en fait en trad je suis monté 3,50 m, 4 mètres et j'ai toujours pas trouvé de coinceur à mettre. Donc du coup j'ai fait demi-tour. Et par le côté en fait sur la droite, il y a une espèce de petite montée qui est tranquille sur une espèce d'arête. Et après il y a juste un pas de je sais pas 2,50 m. Là il faut pas tomber parce que si tu tombes, tu sautes un rebord et tu te prends 3 ou 4 mètres. Donc non seulement tu tombes sur le rebord, mais en plus tu te prends 2-3 mètres derrière. Donc voilà, c'est bien chaud. Alors le passage où j'étais tout à l'heure, voilà, la dent du café, la dernière longueur, elle fait je sais pas une vingtaine de mètres à peu près maximum. Voilà.
Donc là on voit mes affaires, elles doivent être, je sais pas, 40-50 mètres plus bas au minimum. Je dirais même peut-être, ouais, allez, 55 mètres plus bas. Donc en fait je vais descendre tranquille sur l'arête. Là je me fais mon rappel, j'ai mon petit point là. Je vais faire mon rappel, redescendre sur la plateforme. À partir de l'arbre là j'ai mon point d'amarrage. Donc je vais passer autour de l'arbre directement, je vais pas me faire chier. Je vais envoyer mon rappel et je vais descendre directement jusque là où il y a mes affaires qui sont par là. Ouais, je sais pas si on voit bien. Voilà, là j'ai mis mon sac. Donc voilà, c'est parti. C'est la moitié de la mission. Et regardez-moi cette vue. Je sais pas si vous voyez, mais je suis carrément assis sur un rebord de rocher, c'est trop beau. Derrière moi c'est le vide, sur le côté c'est le vide. Là j'ai un gros mur. Et je suis assis, mais alors comme un prince, c'est trop bien. Voilà. Allez, je vous fais visiter un peu les arêtes. Là où j'étais ce matin pour faire la voie de longueur en 5 là, elle est derrière cette arête. Et tu arrives là-haut, au-dessus là, c'est parti. Donc voilà, tranquille la grosse dalle. Et voilà. Donc alors moi je vous montre où j'habite. En fait, juste au tout début de la route, dans le premier virage là, il y a une espèce de champ où ils ont semé ils ont planté des espèces de marronniers. Et j'ai mis ma tente directement juste là, je sais pas, 80 mètres plus haut. Et c'est juste au cul du champ, au bord de la forêt. Et c'est trop bien parce qu'en plus il y a un poteau, j'ai pu attacher mon vélo. Donc voilà, tranquille. Et voilà. Et aujourd'hui c'est le dernier jour, donc profitez bien. Je vous montre les 3 becs avant qu'il fasse nuit, parce que là je sais pas trop combien il reste, il doit rester peut-être 1 heure et demie. Après ça va commencer à baisser bien. Voilà. Donc cette vallée de fou, pour une mission de fou. Et il fait pas trop froid, hein, franchement. Bon, aujourd'hui j'ai un peu remis le sweat, mais bon, honnêtement, pour escalader, ça casse pas le bout des doigts. Donc c'était encore bien cool. À, je sais pas, 10-12 degrés quoi, sur la moyenne des 2 jours. Voilà, donc je me suis bien gavé. Aujourd'hui, 2 grandes voies d'affilée. Et c'est parti, je redescends. Il est l'heure de rentrer dans la tente avant qu'il fasse nuit. A plus pour une prochaine aventure. Salut!